VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Ailleurs dans le monde, la constitution de la RDC aura 10 ans en février. Un groupe de Congolais opposés à sa modification ou son changement lance une campagne de sensibilisation. Eddie Sango a joint l'un des animateurs du groupe, la coalition des Congolais pour la transition, Eleuthère Omari. La constitution qui a été adoptée à plus de 80% de la majorité des Congolais doit continuer. Mais M. Kabila, lui, en tant que garant de la Constitution, il a violé cette Constitution à plusieurs reprises et maintenant, il est en train de préparer la mort de cette Constitution en organisant un faux dialogue pour continuer à se maintenir au pouvoir. Et nous, en tant que la CCT, nous nous insurgeons en faux contre ce dialogue pour dire que M. Kabila, la majorité du peuple congolais, de la population congolaise, disent non à ces dialogues, comme la classe politique congolaise, mais M. Kabila, il veut utiliser la force pour détruire cette constitution. La raison fondamentale de cette campagne contre les dialogues organisés par M. Kabila et sa famille politique. Que faites-vous concrètement dans votre campagne? Dans notre campagne qui sera lancée le 18 janvier à partir de la province du Nord Kivu à Goma, il est question de sensibiliser la jeunesse, les peuples congolais d'une manière générale, pour leur montrer pourquoi la CCT dit non au dialogue, pourquoi la CCT dit non aux élections organisées par M. Kabila. Puisque la CCT, étant donné la situation très catastrophique et dégradante au niveau de notre pays, la souffrance de notre peuple, la CCT se dit qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on arrive à une transition qui va préparer les élections libres et démocratiques, qui va donner lieu à une nouvelle république avec les normes démocratiques. N'avez-vous pas peur d'être mis en prison parce que le président Joseph Kabila a lui-même menacé tous ceux qui ne veulent pas aller au dialogue et qui menacent de faire des désordres? Il y a aussi le procureur général de la République qui a réitéré les mêmes menaces. Nous connaissons très bien que le dialogue organisé par M. Kabila égale la mort de tout cela qui refuse ce dialogue. Mais nous, peuple congolais, nous disons ceci. Dans 15 ans de pouvoir de M. Kabila, le peuple congolais a enregistré un bilan catastrophique après la Deuxième Guerre mondiale de plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Nous nous disons, on aura peur d'être emprisonné jusqu'à quand? On aura peur d'être assassiné jusqu'à quand? On se dit, qui veut la paix prépare la guerre. Nous voulons la paix et par conséquent, cette paix a un prix. Le prix de cette paix, c'est l'emprisonnement, c'est l'assassinat. Nous nous disons que c'est aujourd'hui ou à jamais. C'était Eleuthère Omari, secrétaire général de la coalition des Congolais pour la transition.